Salut, bonjour. Bon, j'ai envie de faire un tirage pour les signes. Je ne sais pas lequel. On va faire qui? Ah, les poissons. Les poissons. On va faire les sirènes. Euh, comment je vais faire? Eh ben, je vais tirer une autre carte. Alors, pour le mois de février, évidemment. Hop. Ah ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. Hop. Je vais prendre la lune. En fait, je peux pas préparer vraiment à l'avance parce que le signe m'inspire les oracles que je dois prendre. Alors, poisson février, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il y a deux cartes. Oh. Là, j'aime bien comment elles sont tombées. Ah, tiens, marrant. Intéressant. En fait, on a l'âme, la lune, ce qui ne m'étonne pas, et la croix cosmique, l'agitateur. Ok, c'est bien. On va pouvoir décliner ça. Donc avec l'âme, on va voir ce qui... On va voir. Ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'âme? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce que moi, je ne suis pas poisson. Hein. Allez. Moi, je suis bélier. Hop. Et on dit que les béliers sont égoïstes. Bah, la preuve que non, je n'ai pas commencé par les béliers. Alors, je tire et je dis après. Hein. Oh, étonnant. Étonnant, poisson. Donc, nous avons le chien, le serpent et les rongeurs. C'est très animal tout ça, mais bon, pour une sirène, ce n'est pas très étonnant. Donc nous avons ce chien qui, bon, on ne va pas revenir sur le chien, hein. Le chien il est fidèle, loyal. Et puis, mais là sur cette carte il est un petit peu, comment dire, ouais, il y a comme cet appel de... Ce chien il veut qu'on le sorte, voilà. Hein? Non, toi tu veux jamais sortir. C'est ça, ce chien il vient, et puis il vient te rappeler qu'il est là. Il dit, bah, je suis là moi. Ça me donne un petit peu l'impression, poisson, je vais te tutoyer, que tu n'es pas très réceptif à, parce qu'on a quand même l'âme et l'agitateur, tu n'es pas très réceptif à ton entourage affectif. Voilà. Voilà. Parce que tu es rongé par, tu es rongé par ce serpent. Ce serpent est peut-être un moment de ta vie où tu es en train de te transformer, de muer, un moment où tu es tenté de croquer la pomme, un moment... et cela te ronge. Moi, je te vois, poisson, très ambigu au mois de février. Voilà. Et c'est marrant parce que d'un côté, on a l'affectif avec la balle qui est comme une pomme qui ne se mange pas. On a le serpent qui protège les pommes, mais qui peut tout aussi bien
donner envie de se les emparer malgré tout. C'est quand même l'idée de la tentation. Et puis on a ces petites souris qui ont déjà mangé les pommes. Donc il y a cette idée de péché chez toi. Peut-être cette idée de... On voit le rongeur comme quelque chose... Très souvent, les dames disent ronger de l'intérieur. Mais non, là, il y a une forme de joie d'avoir croqué. Je ne sais pas encore si... Ouais. Cet attachement que l'on voit là, il est secret. Voilà. Il est secret, il n'est pas avoué. Cette tentation, elle a besoin d'être observée. Ce serpent a besoin d'être élucidé. Cette tendance a besoin c'est la loupe. Elle a besoin de quoi? Ouais. Ouais, cette situation mérite, de tentation, mérite d'être étudiée. On a l'homme. J'aime bien cette carte. L'homme, il n'est pas content. Hein. Il est blasé et en même temps déterminé. Il y a une forme de virilité d'une virilité assumée et blasée à la fois. Bah alors, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, poisson? Ouais. Je vois pas cette carte comme une virilité. Ouais, peut-être une forme de culpabilité. Quoique, venant du poisson, je suis pas très certaine. Ouais. Pas de la culpabilité, mais peut-être du regret. Du regret. Alors, on a le rongeur qui ressort. Moi j'aime bien les souris, hein, donc je ne vais pas dire du mal du rat ou de la souris. Donc on a quand même chez G, le rongeur, c'est quand même le fait d'être rongé de l'intérieur pour le coup. Voilà. Donc on a rongé l'extérieur, mais maintenant on se retrouve un petit peu dans l'embarras. On se retrouve dans une sorte de constat qu'on a peut-être laissé quelqu'un derrière soi. Avec la lune, je peux rien dire pour l'instant. Ce sont les trois lunes. Les trois lunes parlent de délai, de hasard aussi. Ça, c'est le hasard et l'opportunité. Donc, ce tirage ne s'adresse pas plus à l'homme qu'à la femme. Peut-être qu'une femme a eu l'opportunité de pécho un homme et se retrouve un petit peu rongée. Là je parle des énergies de février, mais là j'ai l'impression qu'on a affaire à la situation actuelle, la situation dans laquelle on rentre au mois de février. Une opportunité. C'est moche. Bon, c'est bien les opportunités, mais
là, ça touche à nos domaines affectifs. Je ne dis pas que c'est forcément sentimental. Il y a une nécessité de trancher, de, ou de se sentir coincé. Voilà. Je vais passer on va dire à l'énergie 2, hein, à l'agitateur. Donc, je disais, soit t'as pécho un mec et que t'es un petit peu dans la merde, soit c'est un mec qui est dans, qui est dans cette situation. Voilà. Tu mets ça voilà, tu vois ça comme tu peux. Je vais plus prendre les. Je vais prendre un autre oracle. Je vais reprendre le bleu. Tiens, pour la deuxième énergie. Pour ce qui. Comment les choses vont se décanter. Comment cette situation va se décanter. Ce n'est pas forcément de l'adultère. C'est peut-être même pas consommé. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce genre-là. Je ne vois pas le doute. Moi, je vois plutôt une tendance générale qui flotte et qui ronge. Donc nous avons l'éléphant, le patriarche, l'agitateur cosmique. Pour mieux comprendre la suite des événements, la sérénité. C'est marrant, on retrouve cette image virile et les intrigues. Ah d'accord. Ouh là là. Mais dans quoi t'es-tu embarqué, poisson? Hein? Où t'es-tu embarqué? L'amour. Ah oui, d'accord. Le patriarche, l'amour. Les festivités. La sérénité. La stérilité. Pas terrible, hein? Oh! Intrigue, stérilité. Moi, j'ai pas mal l'impression quand même que, poisson, tu prends des décisions, tu as pris, tu prends des décisions qui, bah, qui vont qui risquent de te porter préjudice. Euh, Pas de façon fatale, je te rassure, mais j'ai l'impression que tu es en train de t'embarquer dans les paradis perdus. Je vais demander confirmation à G. Après, je préciserai. Éclaire-nous sur cette deuxième énergie. Oui, c'est ça, c'est cela. C'est bien ça, ce sont les sentiments. On a l'amour, le patriarche. Peut-être le fait de mater une, une certaine conquête, de mater quelque chose. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Quelqu'un d'immature. Oui, on retrouve, c'est ce petit côté. Vous voyez, il est beau, il a des muscles, mais il a une tête de con, ce mec, quoi. Osons le dire. C'est ça, peut-être je sens une grande lassitude d'une situation amoureuse. Donc, dans les festivités, dans. C'est ça, c'est. Merde, il manque une carte. Je suis paumée maintenant. Alors, j'avais quoi? J'avais quoi sous l'amour? Ah non, c'est bon. J'ai le patriarche, l'amour, les festivités.
et la sérénité. Et là, on a le jeune homme immature, il est brun. Et ça, j'y tiens. C'est marrant parce qu'on a l'harmonie. Il n'y a rien qui colle. C'est hyper compliqué. Hein. On a l'harmonie sur la stérilité et les intrigues. Mais en même temps, on voit le mascateur. Hein. Donc il y a un petit côté balai masque. C'est très amour, gloire et beauté, dis donc. Hein, pour le mois de février. Le patriarche, l'amour, l'affection. Donc on retrouve cela avec l'affection, le secret, le livre, la découverte qui nous ronge finalement. La sérénité sur les festivités et sur une certaine immaturité. La stérilité, les intrigues, bas les masques. Bon, comment ça va se goupiller tout ça? Là, je vais demander à mon petit préféré une carte de synthèse. C'est pas fini, c'est pas fini. Hein. Je vais pas vous laisser comme ça. La révolution, ah oui, d'accord. Donc la révolution, La révolution produit un changement de régime, transformation sociale inéluctable, du nouveau dans le cours de l'année. Ouais, c'est la tendance pour toi, poisson. La révolution, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose de naturel. Ça se fait tout seul en vérité. Libre à toi d'en être l'acteur ou le contemplateur. Et là, l'oracle t'invite à être l'acteur de cette révolution. Voilà. Je vais utiliser l'oracle du cul. L'oracle, le tarot, le Décameron. Alors, okay. On a le chevalier de bâton. Le valet de coupe. Et le 10 de bâton. Voilà, ok, bon. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis pas que c'est moche, mais... Il y a de la passion, de l'ivresse, puis finalement de la lassitude dans votre histoire. Il y a... Là, c'est ton histoire. Voilà. Il y a un attachement qui mène à une forme d'ivresse. Et tout cela se termine par de la lassitude. Et finalement, la lassitude, elle est provoquée par quoi? Ben, par les intrigues, par le fait de réaliser. C'est ça, on a l'agitateur. Hein. Je ne pense pas que ce soit toi l'agitateur. Je pense que tu peines ce mois-ci à réaliser le côté stérile d'une relation. Il y a une vraie question de dépendance. Non, je vais pas prendre l'oracle trash, l'oracle des... Je vais pas prendre l'oracle
Je vais prendre l'oracle du miroir pour alléger un petit peu. Ah non, c'est pas l'oracle du miroir. Si. Pour alléger un petit peu la donne. Là, je vais demander là, je vais demander clairement des conseils. La naissance. Le retard. Et l'ouverture. Donc, ça, c'est le conseil. Moi, j'ai l'impression que tu dois la clairvoyance sur une naissance, l'examen, on retrouve la loupe. Ça, c'est le conseil. Hein. Et le rêve. D'accord. Clairvoyance sur une naissance, c'est quand même réaliser qu'il faut passer à autre chose. Le retard sur l'examen, c'est une difficulté. Le retard est sur la naissance et l'ouverture. C'est une difficulté à voir les choses en face. L'ouverture au rêve, clairvoyance, examen, rêve. Je vous montre. Hein. Eh bien, c'est une invitation claire et radicale à passer à autre chose. Quelque chose dans votre vie stagne. Quelque chose de votre vie est stérile actuellement. Et il y a la promesse de reprendre le pouvoir. Il y a sur cette lassitude, sur cette... comment dire, comme j'ai le sentiment d'une douche froide, j'ai le sentiment d'un ras-le-bol, que, votre, que ce besoin de frivolité, de fête et de partage ne vous emmène pas là où il le faut. Je ne dis pas qu'il faut cesser la fête, je dis que ce qu'on a en finalité, c'est... Bon, on a quand même la sérénité sur les intrigues et la stérilité. Mais... Donc, c'est bon, tu vas y arriver. Tu vas réussir à, à mener le jeu, en quelque sorte. Mais ce jeu, en lui-même, ne fait pas partie de ta nature. Et tu le sais. Il y a une vraie invitation à transformer tes rêves, tes fantasmes. Bon, moi, j'aime pas trop les fantasmes, mais le poisson, c'est son truc. Il y a une vraie invitation à soit trouver un attachement plus loyal, moins intrigant, soit à se détacher de tendances qui sont stériles. Voilà. Et je pense que c'est un... Peut-être que l'amour est lié au professionnel, mais je ne vois pas. Je n'ai pas vu vraiment de professionnel. Voilà. Non, l'âme, l'agitateur, ça... On dirait, poisson, que tu expérimentes, que tu mets ton âme à l'épreuve, que pour la découvrir, tu te
tu te jettes dans, dans l'expérience de l'autre, comme un jeu ce mois-ci, mais plus pour fuir un attachement qui peut-être te lasse, mais qui en même temps te serait plus profitable. Voilà. On ne se... S'attacher n'est pas forcément une chose nuisible, poisson. Être attaché, c'est la liberté. Celui qui se croit libre ne s'attache pas aux gens, il les écrase. Et ce n'est pas la liberté. Et toi, poisson, ce mois-ci, tu es embêté par rapport à des attachements, alors que tu devrais plutôt voir la liberté comme le choix de s'attacher. Mais c'est une liberté de s'attacher aux gens. C'est une liberté de... Pardon, je suis partie dans les cartes. L'attachement n'est pas la dépendance. S'attacher, ce n'est pas forcément se protéger. S'attacher, c'est unir le cœur à l'acte. Et la liberté n'est pas le libertinage. Je ne suis pas en train de dire, poisson, que tu es un libertin incorrigible. Je suis en train de dire que cette tendance est un combat chez toi ce mois-ci. Cette volonté de liberté ne doit pas te détacher des choses qui te sont chères. Voilà, c'est ce qui... Maintenant, je vois clairement un lien réjouissant, un jeu de domination sur quelque chose qui nous ébranle, nous stimule, nous enchante et nous permet peut-être de, de jouir des masques qui tombent autour. Peut-être vas-tu prendre plaisir à t'entourer d'intrigues parce que tu te sens fort et que tu as besoin d'un quart d'heure tropical. C'est un peu ça que je vois pour toi. Voilà. Mais n'oublie pas ce chien avec cette laisse. Ce chien peut très bien te symboliser. Peut-être es-tu à la recherche de nouveaux attachements, peut-être es-tu rongé par une forme de lassitude qu'il te faut combattre. Peut-être penses-tu dominer une situation? Mais à mon avis, tu t'égares. Tu t'égares un peu au mois de février. Voilà. Ce n'est pas un jugement, c'est un oracle. C'est ce que je ressens pour toi. Je sais plus ce que j'avais tiré comme carte. Ah oui, c'était la révolution. Les révolutions,
la révolution. Il faut que je te parle de la révolution, en fait. C'est la révolution, c'est quoi? C'est le changement des institutions. Enfin, sur notre plan, j'ai comme l'impression que tu t'apprêtes à laisser derrière toi un attachement pour quelque chose qui ne t'apportera rien, mais rien, si ce n'est que qu'une certaine forme de vitalité. J'ai l'impression que ce mois-ci, tu vas dire non à une routine à laquelle tu es pourtant attaché. Et que cela va susciter évidemment des intrigues, des cancans. Je vais aller loin parce que sinon je ne le dirais pas. Si je ne pouvais pas le dire, je ne le dirais pas. Je pense que la finalité ne sera pas dramatique puisqu'il y a la révolution. Il y a les masques qui tombent. Donc tu ne seras pas affecté par ces changements que tu opères. En tout cas, tu ne seras pas affecté en ce mois de février par cette révolution, par ce changement que tu imposes. Mais je pense que ce changement n'est pas vraiment un travail intérieur, qu'il est plus une... Tu vas plus agir sur ton monde que sur tes circonstances, plutôt que de te laisser guider par elles. Poisson, tu seras très actif ce mois-ci, très actif dans... J'aime dire que le poisson est hétérogène, c'est un nom qui n'existe pas, que j'ai inventé tout spécialement pour le poisson. Le poisson jouit avec sa peau, avec son moi. Et ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est un art. Et je pense que mois de février, poisson, c'est ce que tu vas faire. Tu vas exercer ton art de jouir. Ce ne sera pas forcément sexuel, parce qu'il y en a qui ont envie et qui n'y arriveront pas, je me doute bien. Ce sera ton moi. Tu vas prendre soin de ton moi à travers, et tu vas te servir des autres pour transformer ce moi, le rendre plus vigoureux. Mais je ne vois pas de catastrophe, mis à part peut-être pour ceux dont les masques tomberont et que tu dégageras de ta vie. Mais je te mets quand même en garde du fait que j'ai quand même cette impression que tu laisses derrière toi quelque chose qui t'est familier et qui t'est fidèle et que tu as le choix. Enfin voilà, après ce que je t'ai dit, tu as quand même le choix. Moi, je te demande si ce que tu es en train je te demande de te demander si ta petite révolution ou ta grande révolution ne serait pas dommageable pour certaines autres personnes. Et si peut-être, je vais loin, hein, si peut-être ce livre, ce secret, tu ne pourrais pas l'ouvrir finalement. Voilà. Vis-à-vis de cette personne qui t'attend.
Et cette personne, c'est peut-être toi, c'est peut-être ce côté en toi qui est passif. Bah, fais attention à ce côté. Essaye de prendre soin de ce côté fidèle, de ce côté attaché. Ce n'est pas ça qui va entraver ta liberté. La loyauté n'entrave pas la liberté. Ce qui entrave la liberté, c'est justement le fait d'être obligé d'écraser l'autre pour sa jouissance. Et n'oublie pas que le plaisir et la jouissance sont deux choses différentes et que tu peux parfaitement partager du plaisir sans, euh, sans mettre à mal quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, voilà, c'est un petit peu moraliste. Ce n'est pas le but. Le but n'est pas d'être moraliste. Je dis les choses telles que je les ressens. Voilà. Il se peut très bien que tu ne rencontres personne, mais que tout ce cheminement que je te raconte soit un processus de mutation qui t'est propre, peut-être combattu ce que tu appelles une dépendance alors qu'elle n'est qu'un besoin d'attachement. Voilà. Je te mets en garde contre cette tendance à voir tout transformer juste par lassitude, voilà. Juste par ennui. Voilà. L'autre n'est pas toujours responsable de ton ennui et l'autre n'a pas la clé de, de la fin de tes ennuis. Voilà, c'est tout.